Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de bonne humeur et surtout de good news et aussi de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec Houriya Bousseta qui nous parlera de l'association avec elle. Pour le bien-être, et oui, elle est là, notre invitée Haïfa Tounsi, rien que pour vous, pour nous parler de Azmour, une gamme de cosmétiques naturels pour la culture. Nous avons Farhat Boualaghi qui est violoniste, musicien et qui nous fera une magnifique prestation musicale. Et pour l'instant coaching, elle est là, notre chouchou coach, et oui, Evelyne Bouillon qui nous parlera de la force des femmes entre elles. Bonjour Evelyne. Bonjour Inda. Comment tu vas? Super bien. Comme tout le temps, hein. Bonjour Haïfa. Bonjour Inda. Ça va bien? Ça va bien, ça va très bien, merci. Bon, super. Bon, on va faire une super émission tout en couleur et on va commencer d'ailleurs par les good news avec Houriya Bousseta qui va nous parler de l'association Entre elles. On regarde ensemble. Je suis avec l'association Avec elle. Bonjour. Bonjour, je me présente, Madame Bousseta Houriya, présidente de l'association Avec elle, dans le département 94 à Maison-Alfort. Alors, l'association Avec elle, parlez-nous-en, c'est quoi? L'association Avec elle, c'est une association qui met des activités pour les mamans, les sorties pour les mamans, les enfants, des conférences. Notre première conférence, c'était pour le cancer, contre le cancer de sein. On a invité une gynécologue. On fait des petits repas pour les équipes de foot, pour des réunions. Des photos qui sont là, les sorties des enfants. Il y a des mamans qui sont parties à Disney avec les enfants. Ils sont partis à Bateau-Mouche. Qui passent de bons moments et qu'on leur découvre les lieux parisiens, la culture française aussi, et sans oublier le côté culinaire. Le but de l'association, c'est le vivre ensemble. Voilà. Culture algérienne, culture tunisienne, culture marocaine, africaine, tout. Tous les mamans participent à cette association. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est la deuxième fois qu'on a notre stand. Ils sont à Saint-Denis. Et on est très contents. Je suis très contente. Et je suis très contente de voir notre chère Inda, que je suis fan d'elle et que je suis tout le temps. Et je remercie aussi le moment où on m'a invité 2 fois à la chaîne. Moi, j'aime bien là, les crêpes aux 1000 trous. Ouais, ben voilà, tu peux te servir. Mais on est dans l'association Marhaba, qu'on remercie beaucoup sa présidente Souad, qui a fait tout son effort pour que cet événement passera très bien. Où est-ce qu'on trouve l'association Avec elle? Il y a un site? Oui, il est là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Vous inquiétez pas, on va le marquer en tout cas. Merci beaucoup. Vivre ensemble surtout. Ça, c'est important, le vivre ensemble. Hein. Voilà. Je tiens beaucoup le vivre ensemble. Nous sommes une seule famille. Voilà, on est tous frères et sœurs. Voilà. Merci en tout cas. Je vous embrasse. Merci beaucoup Houriya Bousseta pour
nous permettre de découvrir cette association entre elles. Et ça, c'est vraiment important, cette association avec elles, je disais, hein, pas entre elles, avec elles. Le nom est très important. Vous avez vu, Evelyne, cette force-là, tout à l'heure, on va en parler, hein, de la force des femmes. On remercie toutes ces femmes présidentes d'associations qui œuvrent pour les familles, pour le vivre ensemble. Mais comme elle a dit, nous sommes une seule famille. Voilà, c'est ça l'humanité, des hommes, des femmes, tous ensemble, et c'est important. Donc, on a vu ce partage culturel, ce partage de recettes culinaires aussi. On aime ça, hein. Les crêpes au multro aussi, on aime ça. Ah, on a salivé, exactement. Moi, j'ai salivé, mais j'ai testé aussi. Ah, moi, je teste tout le temps, hein. Ah oui, j'aime ça. C'est ça aussi, la convivialité, le partage. Et en parlant de convivialité, de partage, nous sommes donc avec Haïfa, on passe au bien-être, le cocooning, se faire du bien pour avoir une belle peau, se sentir belle et beau, bien sûr, parce que les hommes aussi utilisent maintenant des produits cosmétiques. Donc, Haïfa Tounsi va nous parler de cette gamme Azmour. Donc déjà, Azmour, ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom? Voilà, en fait, Azmour, ça veut dire olivier en berbère. Ouais. Et Azmour, c'est un village d'oliviers en Tunisie. Et en plus, c'est le village du grand-père de mon fils qui est le fondateur de la marque. Donc, quand il a voulu créer sa marque, ouais. Il a pensé directement au village natal de son grand-père. C'est là où il va quand il était petit pour sautier entre les oliviers. Et donc, voilà. D'où le nom Azmour, D'où le nom Azmour. Donc, et c'est pour rendre hommage. La nature pour lui, c'est Azmour. C'est important. Donc, voilà, en plus, c'est amour quand même. Hein. Et Azmour, il y a beaucoup d'amour dans l'histoire. En fait, aussi c'est mon rêve. Oui, c'est ça. C'est mon rêve de faire. C'était mon rêve de faire une marque de cosmétiques naturels. Mais à l'époque, j'ai choisi ma vie de famille puisque ça demande beaucoup de travail. Et d'être maman. Oui, je suis maman et mon mari travaille beaucoup. Donc, j'ai choisi ma famille et après, c'est mon fils. En fait, c'est votre qui fils. réalise mon rêve. Voilà. C'est votre fils qui a réalisé votre rêve pour cette gamme. On sent la maman, hein. Oui, on sent la maman. On voit, hein. Voilà. Mais c'est une très belle gamme, justement. En plus, c'est naturel. Depuis quand existe Azmour? Depuis 2 ans et demi. En fait, Azmour, c'est une marque de cosmétiques naturels, comme j'ai dit. Elle est végane, artisanale, éco-responsable et engagée. On veut bien, avec le peu de moyens qu'on a, voilà, on s'engage à aider des enfants, c'est surtout en Tunisie, et aider un peu les femmes rurales parce que les conditions de travail, elles sont pas vraiment... Elles sont difficiles. Donc en fait, ça fait partie du commerce équitable. Oui. C'est ça, de faire travailler des femmes qui sont au foyer ou des paysannes, pour justement leur permettre d'avoir un revenu et subvenir aux besoins de la famille. Oui. Donc ça, c'est important. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est commerce équitable. Ici, dans Tout en couleur, on met ça en avant. Alors, la cible de vos produits, c'est hommes, femmes, enfants? Les deux, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment les hommes s'y mettent aussi et c'est bien, hein, pourquoi pas. Voilà, donc on a beaucoup de produits et je voudrais bien commencer par le produit phare de la marque Azmour, c'est l'huile de pépins de figue de Barbarie. En fait, c'est une huile qui fait parler le monde entier et le monde entier s'y intéresse et surtout en ce moment, même les grandes marques s'y intéressent et elles commencent à mettre la main dessus. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, pourquoi l'huile de pépins de figue de Barbarie, c'est une huile très très riche en vitamine E, très concentrée en vitamine E et oméga 3 et 6. C'est un excellent anti-âge. Elle est très hydratante. Elle est nourrissante, anti-tache. Voilà, bravo une dame. Mais alors, je vais vous donner un secret. Et anti-cerne. Exactement, anti-cerne aussi, anti-tache. Mais ça, c'est ma routine du matin. Et du soir. Et du soir, voilà parce qu'on recommande, on recommande l'utilisation de l'huile de pépins de figue de Barbarie le soir. On ne paie que 2 gouttes, elles sont vraiment suffisantes pour qu'elles fassent les effets qu'on cherche. Voilà, donc elle est hyper hydratante, anti-âge, anti-cerne, anti-tache brune, anti-acné, imperfections. Voilà, les imperfections, anti-imperfections. Aussi, ça atténue les vergetures, ça atténue beaucoup
beaucoup, ça va jusqu'à enlever les cicatrices aussi. Oui, c'est ça. Et ça va aussi pour les cheveux, elle est très nourrissante. Voilà, ça stimule la repousse aussi, cheveux et tout. Et même pour les femmes enceintes, elles peuvent, puisque c'est un produit, on est avec un produit 100% naturel, bio et pur. Donc voilà, ça va avec tout type de peau. Et même les femmes enceintes, elles peuvent utiliser ça pour les vergetures, pour les taches de grossesse après. Et parce que c'est vraiment, ça va pour les taches, que ce soit de grossesse, de soleil ou même de vieillesse. Ça, c'est important, justement. Donc ça, c'est le produit phare. La clientèle, c'est plutôt, voilà, à partir de 30 ans, voilà, on commence à faire des produits comme ça. Et donc voilà, ça, on peut le mettre donc aussi en sérum, en base, première base, on met ça, et ensuite une crème. On peut mettre une crème, là, puisque bon, moi, je ne vous dis pas, moi, je le mets le matin et le soir, mais c'est vrai que c'est mieux le soir parce qu'il ne faut pas le soleil trop. Parce que c'est une huile photosensible, donc on recommande l'utilisation de cette huile-là le soir pour qu'elle soit vraiment très, très efficace. Donc en fait, Inda, je vais me permettre de parler, de prendre un peu de temps et parler un peu de cette huile. Cette huile, elle est appelée, dans les professionnels de la cosmétique, ils les appellent l'huile miraculeuse, parce que là où on la met, vraiment, elle fait des effets miraculeux. Voilà. Et c'est vraiment, avant, on disait, toutes nous les femmes, on disait le produit miracle n'existe pas, alors que là, moi, je dis que on est avec un produit, c'est vrai, miracle. En fait, on utilise 1 tonne de figues de Barbarie pour extraire 1 seul litre d'huile de pépins de figue de Barbarie, comme ça. 1 tonne pour 1 litre. Oui, c'est énorme. En fait, c'est donc 1 tonne de fruits pour 25 grammes de pépins et 1 litre seulement de produits. En fait, dans les labos, on attend cette huile-là descendre goutte par goutte. C'est vraiment un événement, une goutte qui descend. Donc voilà, c'est pourquoi. C'est parce que dans les pépins qu'il y a la forte contenance en vitamine E et oméga 6 et 9. Donc voilà, ça c'est vraiment le produit phare de la marque. Après, il y a tellement de produits, là, on voit différentes argiles, c'est ça? Voilà, pour préparer la peau, pour la nettoyer, pour enlever les impuretés, l'excès de sébum et tout, on a beaucoup de sortes d'argile. C'est selon type de peau. Donc voilà, je recommande à chaque fois, je parle avec la cliente, je lui recommande l'argile qu'il faut. Donc voilà, on a ça va de la peau la plus sèche à la plus grasse, même les peaux sensibles, même les peaux hyper réactive aussi, parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas mettre de l'argile puisqu'elles ont des peaux hyper réactives. Par exemple, mais les non, peaux sèches. Comme les peaux sèches. Des fois, on a tendance... Parce que l'argile, si on le laisse trop longtemps, ça peut sécher et puis ça tire. 10 minutes. Mais voilà, ça c'est important de le dire. Voilà. On fait des masques de 10 minutes. Il ne faut pas chercher à mettre le masque plus que 10 minutes. Ça va ça va absorber toutes les impuretés et tout. Et ça va nourrir. Et ça va donc nourrir et faire d'autres effets. Par exemple, l'argile rouge, Inda. L'argile rouge, il y a de l'oxyde. À part les minéraux qui existent dans toutes les autres argiles, il y a l'oxyde de fer qui petit à petit il donne bonne mine, et là c'est l'hiver qui arrive et on a besoin de bonne mine, on a besoin de l'argile rouge pour avoir une bonne mine ou un teint allé en plein hiver. Alors il y a un mascara. Il y a les produits capillaires sont là, c'est vrai. Donc, en produits capillaires, on a l'huile de ricin qui est connue depuis longtemps de son efficacité capillaire. Et le mascara, huile de ricin aussi, pour allonger, épaissir et stimuler la repousse des cils et sourcils. Donc, en flacon mascara comme ça, en soin de nuit. Donc, quand on nettoie le visage, les cils et tout, on applique ça comme un soin. Et voilà, on laisse. Donc on fait l'huile, pour les cils la nuit, et on dort tranquillement. Alors ensuite, on passe à l'huile de carotte aussi. Huile de carotte aussi, c'est pour le macérat de carotte. C'est pour aussi la bonne mine. En plein hiver, on peut avoir aussi maintenant naturellement une bonne mine. Et aussi, c'est pour hydrater. C'est pas l'huile de figue de Barbarie. C'est vraiment le produit. C'est hyper hydratant, mais là, cette huile-là, elle est
hydratante. Et il y a la bêta-carotène dedans. C'est ça qui donne petit à petit... Antioxydant aussi, hein, antiradicalaire, il ne faut pas oublier ça. Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, Enda. Moi, je connais mes leçons. Hein. Je connais mes leçons. Donc, Enda, il y a aussi le nouveau produit... L'eau de rose. Donc ça, c'est l'eau de rose 100% naturelle et bio. C'est la rose centifolia qui est utilisée, qui est très connue d'ailleurs. Elle est utilisée dans les parfums de luxe comme Chanel numéro 5. Et ça sent divinement bon. Moi, je veux sentir, moi je veux sentir. Oui. Le flacon, je peux mettre oui, le flacon il est nouveau, il faut plusieurs pulvérisations. Oh là là, ça sent bon. Ça sent bon. Oui. Regardez, on met ça sur le visage, cheveux, sur les cheveux. Ça sent on sent bon la rose. Voilà. Voilà, tout est en naturel. On a Enda aussi, l'huile, ce mélange d'huile, c'est pour le soin pour le corps et en 100% naturel aussi. Huile de massage. Huile de massage et de soin pour le corps. Donc vraiment, et là, c'est le naturel, c'est l'avenir de la cosmétique. Ouais. Il faut vraiment enlever toutes les crèmes pour le corps et tout. Ça, c'est ça va. L'huile de massage, ça va avoir dans votre trousse de toilette. Donc, et pour hydrater le corps naturellement et pour faire un massage relaxant. Donc ça, c'est un mélange d'huile précieuse aussi, huile d'abricot, de géranium, ça sent le géranium, ça fait voyager aussi. On a besoin de voyager ici, on voyage beaucoup ici. Voilà. Et donc, nous avons aussi l'huile de Nigel. Huile de Nigel, effectivement. Donc, le prophète, je ne sais pas si vous connaissez l'huile de Nigel, le prophète, avant, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que c'est l'huile qui sauve de toutes les maladies, sauf la mort. Voilà. Donc, pourquoi? En fait, il y a cette huile-là, elle est bien sûr hydratante et ça va déjà pour les problèmes de peau, les rougeurs, l'acné, les problèmes du cuir chevelu aussi. Ça hydrate les cheveux et c'est un antibiotique et un antiseptique naturel. Et anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, voilà. Et anti-inflammatoire, oui, bravo. Il faut savoir sur l'huile de Nigel aussi qu'on peut prendre, parce que là, on le met en externe, mais on peut le prendre aussi en interne, lorsque, bien sûr, de bonne qualité. En fait, c'est les graines d'Égypte. En fait, les graines de Nigel, les meilleures, c'est ou bien d'Égypte ou bien d'Arabie Saoudite. Nous, on utilise les graines d'Égypte et l'extraction se fait en Tunisie. Et on peut utiliser ça en interne, en booster immunitaire et tout. Et pour faire des cures, on prend juste une petite cuillère le matin avec une autre huile ou avec un peu de miel. Un peu de miel, oui. De bonne qualité surtout. Ça peut purifier le corps et comme on a parlé d'autres... C'est un booster immunitaire. Et c'est même maintenant avec les virus qu'il y en a et tout, c'est vraiment... Ça nous protège contre les virus là, il n'y a que des virus. Il faut se protéger. Il faut se protéger des virus. Et bon, en tout cas, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est en coffret comme ça, pendant les cadeaux. On peut se faire des cadeaux, voilà. Et c'est magnifique. Merci beaucoup, Enda. Donc, Enda, on peut faire des coffrets pour... là, il y a les fêtes qui arrivent à grands pas. On peut faire donc des coffrets au choix du client, c'est selon budget et besoin. Donc, et on a, il y a des coffrets qui parlent aussi des femmes, voilà. Là, c'est le coffret Cléopâtre. On a fait notre premier coffret, c'était Elissa. Donc, elle est très importante aussi, son histoire et tout. Donc, on raconte des histoires même dans les coffrets. Et on recommande aux clientes d'utiliser après les boîtes de coffrets pour mettre, parce qu'on est éco-responsable, donc on va jusqu'au bout. Après, on met les courriers dedans ou après utilisation des produits, on peut utiliser ça pour... Les bijoux aussi. Les bijoux, on n'oublie pas les bijoux. Ah oui, les bijoux. C'est une boîte à bijoux. Il nous faut beaucoup de boîtes pour les bijoux, c'est vrai. Donc, voilà. Mais c'est magnifique en tout cas. Beaucoup, merci beaucoup, Haïfa. Haïfa, vous restez avec nous et on va...
poursuivre avec la culture. Et la culture, c'est un grand violoniste justement qui est là. Rien que pour vous, Farhat Boualaghi, qui nous propose une magnifique prestation justement musicale avec son violon. On regarde. Merci beaucoup à Farhat Boualaghi pour cette prestation. Vraiment, ici, elles se sont mises à danser. Ah là là, on est passé de quelle chanson alors, Haïfa? C'était quelle chanson au début? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et après, c'était une super chanson, vraiment, c'est mélodieux. Et alors, il faut savoir que ce grand artiste, eh bien, il est connu parce que il faisait partie du spectacle de Khaled, Rachita, Faudel et puis aussi de nombreux artistes comme Cheb Mami. Il a aussi participé avec Sting, hein, aussi pareil. Voilà. Et oui, hein, et en 2004, il a reçu le disque d'or de la maison de disques de Sony, hein, c'est pas n'importe quelle maison de disques, pour sa participation à l'album Ryan B. Favor. Et c'est merveilleux. On le remercie vraiment de sa prestation. Il nous a fait rêver, il nous a fait danser. Et justement, là, on parle de femmes, les femmes qui sont présidentes d'associations, les femmes qui sont toujours devant pour leurs enfants, comme Haïfa, avec son fils qui a réalisé son rêve. Ça nous a émus, elle était vraiment émue. Et bien là, on va passer avec notre coach Evelyne Bouillon. On parle de sororité, on parle du power girl, on parle justement de cette force des femmes entre elles. Quand elles travaillent entre elles, elles peuvent faire de belles choses, oui, n'est-ce pas? Voir des miracles, absolument. Alors moi, j'ai trouvé ce sujet vraiment intéressant et je suis allée chercher, j'ai fait un peu d'étymologie. Donc, le mot sororité, c'est un très vieux mot, ça vient du latin. En latin, soror, ça veut dire sœur, tout simplement. Et puis après, au Moyen-Âge, c'est devenu plutôt tout ce qui était communauté religieuse. Donc, ça devenait un peu spécifique. Après, ça a été complètement oublié. Et puis, il y a Rabelais qui est revenu là-dessus et qui a dit qu'en gros, ça correspondait à une communauté de femmes ayant des liens de qualité et un peu à niveau sœur, c'est-à-dire l'équivalent de la fraternité, d'accord ? Donc,
ça s'est vraiment étendu, c'était plus que les cousines ou les sœurs, c'était vraiment des relations au-delà de la famille et qui étaient un peu exemptes de toute domination masculine. Donc c'est devenu, après ça a été à nouveau oublié, et puis dans les années 70, mesdames, vous avez tout entendu parler je pense, de la sororité, et c'est de plus en plus à la mode. On est en train de dire qu'on est à la 4e vague de féminisme entre guillemets, c'est-à-dire que le féminisme se parfait au fur et à mesure. Chaque boucle du temps fait qu'il devient plus ouvert, plus intelligent, peut-être plus. Je dis pas du tout que les premières féministes n'étaient pas des femmes qui faisaient un travail extraordinaire, mais c'était autre chose. Ils s'adaptent au temps. Voilà. C'est ça, à l'évolution de notre humanité. Exactement. Et donc là, le mot sororité est revenu pendant les années 70 parce qu'il était tombé un peu dans l'oubli, voire il était devenu invisible. Et donc, en fait, c'est quoi une sororité? C'est une relation qui est sans hiérarchie, qui est d'égalité entre femmes. Ça, c'est le premier point. Et il n'y a pas vraiment de droit d'aînesse ou de femmes plus importantes que les autres. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des relations filiales, donc entre mère, fille ou même sœur. Et ça va être donc des mouvements qui vont réunir souvent des métiers très différents, des performeuses, des blogueuses, des journalistes, des artistes, des personnes qui en fait vont avoir une vision ensemble, enrichie de ce qu'est la fraternité féminine, c'est-à-dire la sororité. Et puis alors ça évolue tout au cours du temps. On est en train d'observer que petit à petit c'est devenu quelque chose qui sort un peu de la domination masculine. C'était le but de départ depuis les années 70. Mais c'est aussi maintenant l'adelphité, c'est-à-dire la fraternité et la sororité ensemble. Et ça, je trouve ça très joli. C'est qu'il y a plus côté lutte homme-femme, de moins en moins. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, parce qu'en fait, on peut aimer le girl power, mais sans être contre l'homme. Exactement. Ah, voilà. Et c'est important. C'est un nouveau mot qui est utilisé, que je trouve encore plus ouvert et riche, qui est plus neutre aussi, qui est plus inclusif et qui permet d'être dans la fraternité et la sororité, sans dimension genrée, sans complexité liée à d'autres notions qui ne sont pas forcément faciles à défendre. Et donc, c'est la solidarité entre hommes et femmes. Et, y a pas et entre tous les genres aussi. Donc c'est ça qui est génial. Et alors, il y a aussi un autre mot qui a été inventé depuis, et qui est assez touchant, enfin je me permets, c'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire que c'est un terme juridique qui a été inventé aux États-Unis parce qu'il y avait des mouvements de double discrimination. Par exemple, être femme et être noire aux États-Unis pendant certaines périodes, c'était vraiment terrible. Et donc, ils ont inventé ce mot-là pour expliquer qu'il y avait des moments où c'était vraiment, non pas la binarité homme-femme, mais des gens qui cumulaient, en fait, plusieurs types de discrimination. Et donc là, on est dans la 4e vague féministe qui valorise les différences, les complémentarités et les forces, effectivement, des femmes entre elles. Donc ça, c'est magnifique, je trouve. Moi, Evelyne, la première fois que j'ai entendu le mot sororité, eh bien, c'était dans les films d'université, avec toutes ces jeunes étudiantes. Mais je trouvais ça très dur, parce qu'il fallait être très belle, il fallait être très mince, il fallait être coiffée comme ça. Et en fait, je voyais que d'autres jeunes filles qui voulaient rentrer dans ces sororités n'étaient pas acceptées. Et ça, je trouvais que c'était discriminatoire. Oui, c'est vrai. Et là, plus on avance, lorsqu'on voit justement cette définition de la sororité, mais positive, pas négative, parce qu'il faut faire attention, il y a des sororités qui sont vraiment très, qui sont très fermées. Vrai, il faut être vraiment élitiste, parfaite, élitiste, exactement. Oui, c'est vrai. Et là, c'est vraiment un mouvement, je trouve, qui sort de la compétition entre femmes, des dictates aussi, qui viennent de partout, de nous-mêmes, des hommes, voilà, et donc une espèce de liberté qui est très soutenue par les femmes et qui permet d'arrêter de désolidariser les femmes entre elles et en n'étant pas dans la compétition. C'est ça qui est compliqué en fait entre femmes. Il y a eu des études menées sur les hormones, c'est carrément physiologique, c'est-à-dire que si on fait rentrer dans une salle avec 40 chaises autour des murs avec des hormones féminines sur une chaise, c'est les Anglais qui ont fait ça, les femmes vont se mettre souvent à l'opposé.
Parce que dans la nature, les femmes, elles ont besoin de construire un nid et finalement, elles n'ont pas tout de suite besoin des autres femmes. D'abord, elles ont besoin de concevoir un bébé. Et donc, il y a une histoire de compétition. Voilà. Alors que vous mettez les mêmes hormones en question sur une chaise, un homme rentre, il va aller sur cette chaise. Il est naturellement attiré. C'est pas pareil, parce que l'homme, c'est les compétitions, voilà. c'est aussi les ça. challenges et tout. C'est ça. Mais ça change aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, justement, qui sont dans cette compétition, dans les challenges, mais toujours dans le côté positif. Tout pas à fait. je casse du sucre sur l'autre femme. Tout à fait. C'est vraiment dans les choses positives. Tout à fait. Ça, c'est important, justement, de le dire. Et ça existe dans tous les continents. C'est-à-dire qu'il y a dans tous les continents, il y a des histoires de sociétés dans lesquelles les femmes ont eu du pouvoir, ou en ont encore. J'en ai trouvé en Chine, en Inde, je peux même vous trouver chez les Iroquois, une mère vaut 2 hommes. Ah. Parce qu'en fait, le fait d'être capable de procréer, ça a énormément de valeur pour le groupe. Et donc, si par exemple, il y a eu quelqu'un qui a été tué et que quelqu'un doit payer, vous vous rendez compte ? C'est des choses incroyables. Ou le fait qu'il y ait des matriarcats dans toutes les civilisations. Et par exemple, même chez les Gaulois, dans mes ancêtres à moi, c'est dingue, il y avait une forme de liberté de certaines jeunes femmes avant d'être mariées, pouvaient être libres et avoir des relations assez libres, en fait, dans leur vie. Donc c'est rigolo, quoi. Moi, je pense aux Amazones. Alors, les Amazones, ça, oui, ça, c'est un grand là, thème. c'est les femmes mais ça nous a puissantes. pas beaucoup servi parce que c'était des guerrières. Et en fait, c'est un mythe qui est plus ou moins fondé sur des traces historiques, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, des femmes qui évinçaient un peu les hommes. Donc ça c'est moins... Oui, voilà. Là, c'est dans le côté négatif. C'est plus, c'était plus des guerrières, c'était plus embêtant, quoi. Et donc, il existe vraiment des sociétés variées dans lesquelles ça existe, même... Au Maghreb, il y a une vraie complicité de femmes que moi j'admire et qui est, par exemple, le pouvoir des décisions qui se passe au hammam, le fait que les femmes entre elles s'informent, discutent, ça porte des choses. Les femmes qui ont de l'expérience, qui vont aider les petites jeunes à grandir. Et en fait, c'est très fort aussi dans certaines cultures. Pourquoi ? Parce que ça passe par la différenciation des rôles et des territoires. Les hommes ont leur hammam et leur confidence et leur voilà, et les femmes ont leur territoire aussi et aussi leur responsabilité et leur manière d'avoir du pouvoir. Et ça, faut pas l'oublier, c'est magnifique aussi. Donc moi, je suis très pour ce type de sororité, pour que les femmes s'entraident et qu'elles soient en complément des hommes, qu'on soit pas en lutte les uns contre les autres. C'est important justement de le dire. Comment, Evelyne, on peut définir la force des femmes ? Alors ça, je me suis bien posé la question. Moi, j'ai pensé à plutôt vous aider à la mettre en place entre vous, parce qu'en fait, c'est chacun son expérience un petit peu. Et c'est vrai que j'ai trouvé plein de définitions de la sororité dont je viens un tout petit peu de parler. Déjà, vous pouvez le taper, ce mot-là, qui est plein de belles choses, plein de témoignages. Ensuite, il y a plein d'associations qui servent à développer ce type de lien, ce type de travail entre femmes, de reconnaissance. Il y a des... il y a des endroits où vous pouvez trouver de l'entraide féminine. Il y a des endroits où vous pouvez trouver des moyens de partager. On a vu cette association tout à l'heure. C'était tout à fait ça. Oui. Il y a aussi le fait de... Alors, il y a des trucs très drôles. Il y a une association qui s'appelle MEUF, qui veut dire Médecine engagée, unie et féministe. Vous pouvez trouver des soins spécifiques aux femmes. Je trouve ça drôle, quoi. MEUF, elles sont géniales, ces femmes qui ont trouvé ce nom-là. Vous voyez, on peut trouver des études menées pour les femmes. On peut le trouver aussi dans le journalisme. C'est une association qui s'appelle Prenons la Une, qui en fait s'occupe de thématiques liées à la féminité, aux femmes, aux besoins des femmes. Il y a des mouvements, par exemple, dans les intermittents du spectacle, au sein des entreprises. On est de plus en plus en train de s'intéresser aux femmes qui sont capables de diriger, parce qu'on s'est rendu compte que quand dans un comité de direction, il y avait une femme, les décisions étaient plus éthiques, plus sociales, plus long terme. C'est normal, la femme, elle cherche toujours le bien-être de ses enfants, du peuple. Pendant longtemps, on ne disait pas ça. On disait que quand une femme était dans le pouvoir, elle était type Madame Thatcher, c'est-à-dire qu'elle allait... Après, ça dépend des femmes. Sans foi ni loi. Qu'elle allait être pire que les hommes, on disait. Voilà. Ah oui ? Plus dur, oui. Plus dur encore. Parce que pour qu'une femme aime le pouvoir, veuille du pouvoir, il fallait qu'elle soit capable d'être pire qu'un homme, entre guillemets. On se rend compte que pas du tout.
les femmes apportent vraiment dans les processus de décision des messieurs aussi des choses très importantes. Et il y a même des pays comme en Norvège où on a obligé à avoir une femme au moins dans chaque comité de direction d'entreprise. Sinon, ils payaient une amende. Bon, ça n'a pas duré parce qu'au bout d'un moment, ça devenait négatif dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir choisir. Parfois, il faut un homme, parfois, il faut une femme. Ça ne peut pas être que le critère, quoi. Le seul critère du sexe, ce n'est pas juste. S'il y a un jeune homme qui est plein de talent et qui peut participer à un comité de direction, ça va aussi. Et plus écologique aussi. Les femmes apportent des décisions qui vont être plus écologiques. Pour l'environnement. Voilà, dans l'environnement. Donc, première chose que je conseille aux femmes en général, c'est éviter la jalousie. Une femme qui vous confronte à vos propres limites, inspirez-vous d'elle. Allez lui demander des conseils. Dites-vous, c'est quelqu'un qui peut être mon mentor, mon modèle, qui peut m'apporter des idées, qui va me faire du bien. Il n'y a pas de raison qu'entre femmes, il n'y ait pas aussi cette complicité. On est très différents, c'est vrai. Un homme qui ne va pas bien, s'il en parle à un copain ou un ami ou même quelqu'un de sa famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les hommes, ils vont partir dans l'action. Je te tape sur l'épaule. Ça va aller. En Europe, on va faire du sport, dans d'autres endroits, on va être dans l'action. On va prendre un thé à la menthe, pour d'autres endroits aussi. C'est ça. Et on va être dans plutôt l'action. Donc, moi, je conseille aux femmes d'avoir des amies femmes, vraiment, de s'inspirer entre soi, de se rendre des services. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles savent faire? Elles savent parler, elles savent écouter. Donc, vous avez une amie dans l'embarras, déjà, écoutez-la. Et déjà, dites-lui, au bout d'un moment, quand elle a vidé son sac, je comprends. Ne la jugez pas, ne lui donnez pas trop de conseils. Vous n'êtes pas à sa place. Vous pouvez lui donner des idées, mais de façon humble. On appelle ça induction, en fait. C'est-à-dire, comme sur un plateau, tiens, je te propose ça, mais tu en disposes. Si vous dites à quelqu'un, fais ça, tu vas t'en sortir, c'est pas vraiment aidant parce que c'est comme si vous lui disiez, tu vois, moi j'ai la solution pour toi, tu es idiote. C'est ça qui est compliqué. C'est que donner un conseil, c'est une position haute, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on regarde la personne d'en haut. Alors que faire une induction, c'est dire, écoute, je sais pas, j'ai une idée, mais peut-être ça va pas t'aider, mais tu vois, tu décides. Ça aide vraiment, parce que la personne, elle peut prendre et se dire, qu'est-ce que j'en fais? On peut aussi se faire confiance entre femmes. Nous, on sait faire ça ici. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Quand on arrive à cultiver ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Se soutenir dans la différence, dans la tolérance, mesdames, c'est vraiment important. Et les jeunes filles en particulier en ont besoin parce qu'elles sont différentes. Une jeune fille dans notre société, elle va parfois être en conflit avec sa mère, donc la grand-mère, ça va être mieux pour parler peut-être, la tante, voilà. Et donc, demander de l'aide aussi. Ça, c'est un truc que les femmes ne savent pas faire. Oser demander de l'aide. On a l'impression que c'est plus les hommes qui ne savent pas faire ça, parce que les femmes, elles demandent quand même souvent de l'aide. Dans certaines situations, mais pas dans toutes. Moi, j'ai aidé beaucoup de mes voisines, de mes copines, bon, et bien sûr dans mon métier de coach, mais des femmes qui n'osaient pas parler des vrais problèmes, qui n'osaient pas dire les choses les plus par difficiles. Manque de confiance en elles. Oui, puis parce que finalement, c'est rare. Finalement, l'entraide féminine, regardez bien autour de vous, c'est pas si courant que ça. Et regardez bien, enfin, moi j'ai 3-4 amis à qui je peux parler de tout, vraiment. Et je sais qu'entre coachs, on y arrive aussi, ça c'est quelque chose de très positif. Donc, se regrouper, se rencontrer, s'organiser à plusieurs femmes, c'est une arme extrêmement puissante. Quand les femmes se rendent compte de la force qu'elles ont ensemble, elles déplacent des montagnes, elles font des miracles. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc moi, je fais un appel à nos auditrices. Vous me trouvez sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez des idées là-dessus, Indaï, pareil, on vous recevra, on écoutera ce que vous avez à dire. Ça nous intéresse. On a parfois des échanges. On peut peut-être vous apporter des choses, mais vraiment, valorisons ensemble. Mais ici, c'est ce qu'on fait. Dans l'émission Tout en couleur, en fait, on valorise beaucoup l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est important, justement, ce que vous disiez tout à l'heure. On n'est pas là pour se jalouser les unes avec les autres, mais on est là justement pour se booster. C'est ça. Et puis, si on a une qui ose, voilà, il faut que ce soit un exemple, un modèle pour se dire, moi aussi, je suis capable de faire ça. Et c'est important. Et on voit aussi Haïfa, pour son amour avec ses enfants. Elle a choisi de mettre de côté son rêve pendant des années, le temps d'éduquer ses enfants, qu'ils soient grands. Et puis aujourd'hui, elle est devant vous. Et c'est vrai que pour elle, c'est très difficile. C'est un exercice très difficile parce qu'elle me disait, je ne vais pas réussir à parler et tout. Mais c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est dans cette sororité de bienveillance, eh bien, on est capable
d'accomplir de belles choses. Et c'est ça qui est important, de dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs. Et c'est beaucoup toi qui incarne ça, Hinda. Tu transportes ça, toutes les personnes qui viennent te voir ici, c'est extraordinaire, parce qu'il y a vraiment cette qualité de relation entre femmes, et pas seulement, hein, les hommes sont bienvenus aussi, mais c'est vrai il y a quelque chose de très fort et de très riche que tu portes et qui ouvre beaucoup de cœur. C'est important. On a tous ces capacités-là. Quand on parle justement de coaching, de cet instant coaching, il est là pour vous, que ce soit pour vous, mesdames, ou vous, messieurs. Oui. Parce que c'est important. Et les enfants aussi qui nous regardent, parce que ce sont les adultes de demain. Il est important d'avoir confiance en vous. Vous avez une idée, notez-la. Notez-la, ne la mettez pas de côté. Elle est là. Et à un moment donné, tout comme Aïfa, elle sort et elle se réalise. En fait, c'est ça le plus important. Oui. On parlait justement, Evelyne, parlez-nous de ces points positifs, de ces sororités. Eh bien, les femmes entre elles, elles s'apportent de la douceur, elles s'apportent de l'écoute, elles s'apportent de la tolérance. Elles sont capables, quand elles s'unissent et qu'elles s'organisent, de déplacer des montagnes. La difficulté à ça, c'est que les femmes sont très prises par leur vie, donc elles ont peu de temps et d'énergie. Une maman, ça fait souvent 3 métiers, c'est connu. Hein, on en parle beaucoup aussi de la charge mentale. Donc c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais voilà, moi je suggère une idée à ces dames. Rien que le fait de faire un thé une fois par mois, ou une soirée où par exemple chaque femme apporte un petit quelque chose à manger, où on parle entre femmes, rien que ça fait un bien fou. Et moi, j'ai animé ça plusieurs fois chez moi, avec des amis ou des relations d'amis. Et à chaque fois, c'était des soirées dans lesquelles les femmes sortaient. Elles avaient vraiment vécu la sororité. Elles s'étaient rendues compte qu'en fait, une qui a vécu ça va donner une super bonne idée à celle qui est dans un marasme en ce moment et qui ne voit pas comment sortir de son tunnel. Et vice-versa, ça tourne. Il n'y a personne de particulier qui guide le tout. Mais ce que moi, je sers en fait à faire du dialogue, c'est-à-dire à faire que les gens s'écoutent bien, ne se coupent pas la parole, soient dans le respect. Parce que parfois, on touche un truc sensible et il y a une femme qui peut dire, ça arrive une fois, quasiment au moins une fois dans une soirée, qui est une femme qui en fait est un peu blessée par quelque chose qu'une autre a dit. Ça lui était pas adressé, mais ça l'a rendue sensible. Et donc là, mon rôle, c'est d'apaiser, de dire « Ah oui, mais je comprends, ça c'est ce que vous avez voulu dire dans votre expérience, tout ça. Je pense que cette personne, ce qu'elle a voulu dire dans son histoire, c'est plutôt ça. » Et du coup, hop, on relit on se recomprend, on se comprend à nouveau, c'est plus joli. Et hop, ça redémarre la soirée dans un sens positif. C'est juste ça. Parce qu'en fait, chaque histoire de femme est différente. Ce qui est compliqué, c'est d'admettre ça et de se dire que quelque chose que dit une personne d'une certaine manière, c'est jamais contre l'autre. C'est toujours, elle parle d'elle-même en fait. Elle parle de son histoire. Donc ça, on ne peut pas la juger, on ne peut pas la critiquer, on peut penser différemment. Bien sûr. Mais on ne peut pas lui dire, mais non, dans ton histoire, tu as tort. C'est ça qui est... C'est ça. Voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas porter de jugement, d'être dans le non-jugement et la tolérance. C'est très important, justement, d'accepter, d'écouter l'histoire de l'autre, sans pour autant émettre de jugement et sans pour autant être positionné dans... supériorité. Exactement, sous-côté ou... toujours dans l'humilité. Et ça, c'est important. Toujours dans l'humilité et dans l'entraide et dans l'écoute. Alors, pour intégrer ce genre de groupe de sororité, quelle qualité il faut avoir? Alors, il faut avoir envie, déjà, avant tout. Enfin, c'est vrai que, je pense que l'idée, l'initiative, l'envie, c'est le premier moteur. Et après, il faut se renseigner, en fait, selon les sujets sur lesquels on a envie d'amener des forces ou de recevoir de l'aide. Après, c'est dans les deux sens très souvent. Moi, à chaque fois que j'ai fait ce genre d'expérience, je me suis rendu compte que c'était pas du tout les gens qui étaient arrivés avec le plus de détresse au départ qui finalement vont recevoir... ils vont recevoir des tas de choses, mais ils vont aussi aider les autres. Et parfois, c'est ça qui va le plus les aider. C'est de se rendre compte qu'en fait, non, ils se sentent au fond d'un trou. Il y a des femmes comme ça qui sont trop solitaires, qui se sentent vraiment c'est parce qu'elles ont été blessées par la vie et elles ont peur. Aujourd'hui, elles ont peur d'aller vers les autres. C'est ça. Et donc, elles préfèrent
être solitaire que ça. de redonner confiance à des femmes qui les ont blessées ou des hommes, hein, c'est pareil. Hein. C'est ça. Alors que l'important, c'est le cadre bienveillant. C'est-à-dire que, mesdames, si vous voulez créer ça chez vous, vous pouvez même faire un petit tableau avec les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est on s'écoute, on ne se coupe pas la parole, on est tolérant, on comprend que les autres sont différents. Et quand on se met dans ce cadre-là, pratiquement, il n'y a aucune véritable source de conflit. Il y a vraiment de l'écoute, il y a vraiment de... Et là, les femmes sont très capables de s'entraider. Et donc après, c'est selon les sujets qui vous intéressent. Vous aimez faire de la cuisine, vous aimez faire de la couture, vous aimez du dialogue, vous avez envie de vous engager politiquement dans des actions plus féministes. Voilà, regardez sur Internet, il y a des milliers de choses. Quel groupe de sororité vous correspond? Voilà. Soit la cuisine, que ce soit le travail manuel, l'artistique. Les enfants, aider les enfants, aider à l'école. Apprendre une langue, par exemple, vous avez la chance, mesdames, de parler l'arabe, c'est extraordinaire. Le nombre d'enfants qui pourraient changer de vie, qui ne sont pas d'origine maghrébine et qui pourraient enrichir leur vie avec quelques mots d'arabe au moins, le jour où ils se retrouvent en voyage ou le jour où ils se retrouvent avec faire des affaires avec des gens. Et voilà. Et moi, je pars de ce principe-là tout le temps. Dans mon immeuble, il y a plusieurs familles chinoises. J'essaye toujours de leur soutirer quelques mots en chinois pour être capable de... Ah oui. Mais oui, parce que l'avenir, c'est l'internationalisation. Exactement. On va être de plus en plus mélangés. Multiculturel. Ça, c'est important, justement, de partager, de montrer les différents plats, les différentes cultures, les différents habits aussi. C'est ça. Les différentes traditions. Mais oui. Et ça aussi, c'est important. Mais oui. J'ai une amie qui est artiste, on pourrait d'ailleurs peut-être l'inviter ici, et elle fait que ça, elle travaille même dans les prisons de femmes, et elle va dans les quartiers difficiles à Strasbourg, elle habite en Alsace, et elle aide, et elle fait des spectacles, par exemple, façon défilé de mode, avec des bouts de chandelles, des sacs en plastique, elle est styliste à la base, elle sait faire des choses, des décors, et donc les dames défilent, et elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et toutes origines mélangées, et c'est magnifique, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées. Et ça, c'est dans les prisons. Alors, non, ça, c'est dans les quartiers difficiles. Dans les quartiers difficiles, Et dans les prisons, je crois qu'elle fait des actions du même type, mais plus de développement personnel, pour que les femmes apprennent à s'écouter. À s'aimer. À s'aimer. On parlait tout à l'heure, justement, d'accepter, par exemple, les compliments. Tout à fait. Beaucoup de femmes ont du mal à accepter les compliments parce que, dans l'enfance, elles ont été blessées. Oui. Et c'est ça aussi qui est difficile. Hein. Absolument. C'est un des trucs les plus difficiles pour une femme en général, c'est d'accepter quand on lui fait un compliment. Alors, je vous donne le truc, mesdames, c'est très simple. Il faut juste dire merci. C'est énorme. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, même si vous ne le prenez pas bien pour vous, même si vous avez l'impression que le compliment est déplacé, il est trop, il n'est pas assez, peu importe. Ce qui est important, c'est de l'accueillir. Et la meilleure façon de l'accueillir, c'est de remercier la personne qui vous dit ça. D'abord parce qu'elle a fait un effort de communication. Elle a fait l'effort de communiquer quelque chose qui l'importait par rapport à vous. Et donc après, vous pouvez dire « Oui, mais c'est vrai que, bon, d'accord, je suis bien coiffée, mais c'est grâce à la coiffeuse de la chaîne. » Voilà. Vous pouvez un peu minorer parce que si vous êtes timide, je comprends. Mais c'est vrai. Mais il faut commencer par dire merci. Ou alors, des fois, on a du mal à dire merci. Ou alors, on dit « Non, non, pas du tout, c'est l'autre qui est plus belle que moi. » Et alors, il commence à dire « Mais non, c'est pas sûr. » Là. C'est ça. Ou alors, il se renferme sur elle-même. Hein. Et ça, c'est important. Voilà, pourquoi transmettre ce message, Evelyne, dites à toutes ces femmes qu'elles sont belles. Dites-leur. Oui, alors ça, c'est... Toute personne, pour moi, c'est clair, mais ça, Inda, elle le sait, a de la beauté en elle. Et ça, je crois que c'est un truc... J'aime les êtres humains. Ça peut m'arriver dans le métro, on est parisienne, d'écouter les conversations des gens. C'est pas indiscret, c'est parce que j'écoute leur moteur. Je me dis, oh, c'est une belle personne, voilà comment elle fonctionne, c'est ce en quoi elle croit. Ça, c'est ses valeurs. Ça, c'est ce qui est le plus important pour elle. Et voilà. Donc, moi, j'ai une vraie déformation professionnelle, mais je pense qu'on pourrait, peut-être, toutes les femmes, petit à petit, aller vers ça et se dire que toute femme est une belle personne. En devenir quand c'est une jeune fille et en transmission quand c'est une vieille dame. C'est formidable. Aïcha, alors, comment vous vous sentez après avoir entendu tout ça de notre coach Evelyne? Voilà, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ce concept, en fait. De sororité. Sororité, oui. Et ça me tente vraiment. Hein. Et moi, j'étais vraiment
aidé par beaucoup de femmes, sinon on n'a pas la force pour continuer. Hein. C'est trop dur, très difficile, des obstacles et tout. Et quand on est aidé et on sent, voilà, sororité, ça veut dire que c'est comme des sœurs. Et il y a beaucoup de femmes qui étaient comme, voilà, comme des sœurs pour moi. Elles m'ont vraiment beaucoup encouragée avec mon fils, bien sûr, parce que moi je suis derrière mon fils et eux... À côté de votre fils. Voilà. Voilà, elle m'encourage beaucoup et ça me permet de vraiment chercher, de faire mieux, plus, de chercher d'autres produits et tout. C'est très bien. De les améliorer. C'est très bien de s'entraider, de s'épauler et tout. Voilà, ça m'intéresse. Et on peut les trouver où, ces magnifiques produits sur Internet? Oui, sur les réseaux. Sur les réseaux. Oui, un site, on a Azmour. notre boutique en ligne, oui, c'est azmour.com ou azmourshop.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. C'est azmourfr. Donc sur Instagram. Et voilà, on fait la livraison comme toutes les autres commerces. Partout en France? Partout en France et en Europe. D'ailleurs, on est vendu en Europe aussi. On est sur Amazon. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Sur d'autres sites, on va dire. Non, on ne va pas faire de la pub. Pardon. Et on propose la remise en main propre gratuite sur Avenue de l'Opéra. D'accord. Voilà, il y a un numéro là-bas. On n'a pas une boutique plein pied, mais on propose pour les frais, pour diminuer les frais d'envoi. C'est gratuit sur Avenue de l'Opéra. C'est là où il y a nos bureaux. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci RTV et merci pour tous les téléspectateurs de la chaîne. Merci. Merci Haïfa, Tounsi, d'Azmour. Merci Evelyne. Merci beaucoup. Vraiment, quel bonheur. À chaque fois, on passe un moment extraordinaire. On espère que vous partagez avec nous. C'est chaleureux. Ah oui, c'est ce qu'on veut. C'est belles énergies, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et puis, c'est tout en couleur aussi. Et la vie, elle doit être tout en couleur. Même s'il y a des hauts et des bas, et ça, il y a des hauts et des bas pour tout le monde. Mais il faut mettre de la couleur dans vos vies. Et ici, dans cette émission Tout en couleur, et ben c'est ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. On vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous.